je pensais littéralement que j'allais mourir drette là. Je, je capotais. Salut, mon nom est Sylvain Fortin, je suis un coach de bien-être et de remise en forme. Avec mon frère Mathieu, j'ai co-créé Les Fortins Mission Santé. On a mis ensemble une approche unique pour aider les gens comme toi à retrouver la santé ou à amener sa santé à un autre niveau. C'est une approche progressive, mais qui promet des résultats durables. C'est vraiment quelque chose. Aujourd'hui, j'aimerais te partager une partie de mon parcours. Donc, pourquoi je me suis engagé dans Les Fortins Mission Santé? Pourquoi je fais de ça ma mission de vie personnelle? Puis pour ce faire, je vais avoir besoin d'une banane, d'un pichet, puis d'un verre d'eau. Petite mise en contexte. Auparavant, j'étais policier militaire dans les Forces armées canadiennes. J'ai eu un petit défi, j'ai eu des opérations au ventre qui se sont compliquées, je me suis fait réopérer. Donc, j'ai vraiment eu de la difficulté du côté physique qui s'est développé par la suite avec des symptômes psychologiques assez importants. J'ai, dans cette période-là, abandonné l'activité physique parce que j'avais des douleurs chroniques. Ça fait que j'ai arrêté de bouger. Pour moi, dans ma vie, je n'avais jamais encore arrêté de bouger. Puis, je n'étais pas conscient à quel point c'était important. Donc, je connaissais la théorie derrière. J'ai quand même des études, puis j'ai lu beaucoup sur l'activité physique. Donc, je savais tout ce qui était sécrété quand on bougeait. Mais pour une raison X, je ne me rendais pas compte que j'avais plus toutes ces hormones-là parce que les douleurs prenaient le dessus. Donc ça me mettait un nuage noir sur ma vie. Après un petit bout, je ne pouvais plus endurer ça. Donc, il fallait que je change de carrière. Je ne pouvais plus faire mon métier. Donc, j'ai quand même, on va dire, eu un petit défi. On va mettre de l'eau, ça va être pour représenter mes défis. Fait que j'avais un défi quand même important. Là, je ne pouvais plus m'entraîner. Tout du moins, je ne m'entraînais pas. J'aurais pu trouver des façons, mais j'avais de la difficulté. Donc, j'ai mis l'activité physique complètement de côté. Qu'est-ce qui est arrivé par la suite? Il fallait que je me réoriente. Ça fait que j'étais quand même un peu perdu. Il fallait que je mette beaucoup d'énergie à me redéfinir, à revoir mes valeurs. Puis pour une raison X, la santé ne faisait pas partie de mes priorités. J'avais toujours eu la santé quand même assez haut dans mes valeurs, mais là, pour une raison, je le voyais plus. J'avais comme mis ça de côté. Même l'alimentation, j'avais tendance à boire plus d'alcool pour me détendre. Je trouvais que ça me faisait du bien, ça enlevait un peu la douleur, ça m'aidait à penser à autre chose. Donc, je prenais plus d'alcool que de mes habitudes. Par la suite, ben c'est ça, la nourriture aussi, c'est la même chose. J'avais besoin de réconfort. Ça fait que je mangeais des aliments beaucoup plus riches que ce que j'étais habitué. J'allais chercher du réconfort dans la nourriture. J'ai toujours été quelqu'un quand même d'assez gourmand, mais j'ai toujours contrôlé mon alimentation. Fait que là, je mettais ça un petit peu de côté. Ça faisait un petit peu moins partie de mes priorités. Je voulais m'occuper de ma tête. Donc là, deuxième petit défi, réorientation de carrière. J'ai décidé que je retournais à l'université. J'avais toujours le goût d'entreprendre des choses, j'avais toujours des idées d'entreprise. J'ai décidé que je vais retourner à l'université en gestion des entreprises. Donc, qu'est-ce qui est venu avec ça? C'est un petit peu ce que je m'attendais pas. J'ai toujours eu une vie active, des déménagements, j'ai toujours su relever les défis que je prenais en main. Là, je commençais avec une coupe de strike parce que là, on a eu quand même un beau défi. On a eu notre premier enfant, moi et ma conjointe. Mais ceux qui sont parents, ils le savent, hein, ça prend quand même de l'énergie. C'est la première fois qu'on a un enfant. Comment ça marche, ces choses-là, l'allaitement, il faut tout apprendre. Et puis, c'est un défi quand même majeur. Et là, c'était le sommeil. Là, je goûtais là, au manque de sommeil beaucoup. Par la suite, mais pour me réorienter, mais il fallait qu'on déménage. Parce que moi, je voulais aller à l'université dans une différente ville. Donc là, on a déménagé dans la ville de Québec pour aller à l'université. Une fois que j'arrive à l'université, un petit garçon, là, mais à l'université, ça se paye pas tout seul. Ça fait que là, ben, on décaisse les REER. Ça fait que là, on prend un risque un petit peu. Tu sais, moi, je n'aime pas trop l'incertitude. Ça fait que là, ben, OK, on va décaisser des REER, on va trouver les moyens, on va faire ça marcher. Ma conjointe me supportait à 100%.
Par la suite, ben, on commence à étudier. Ça fait 10 ans que j'ai pas étudié. Fait que là, je me sens un peu perdu, je me sens mal compris. Je trouve que c'est stressant. J'étudie à distance les premières sessions, à la maison avec le petit en même temps. Fait que là, la formule marchait plus ou moins. C'était stressant. Tu sais, j'y goûtais. Tranquillement, mes études avancent, j'encaisse le stress, je prends mon souffle, puis je me dis que c'est temporaire. C'est temporaire? Ben oui, on n'a pas d'argent, c'est correct, c'est temporaire. C'est temporaire. Ma conjointe faisait sa part. Puis moi, mais là, je commençais pas ambitionner, mais j'avais de la misère à faire ma part parce que je voulais faire mes études plus rapidement. Ça fait que je faisais les bouchées doubles. Fait que là, mais tant qu'à être aux études, puis décaisser des REER, là, je me disais, je retournerai sûrement jamais aux études par la suite. Ça fait que là, mais je vais faire en même temps que mon bac un micro-programme en entrepreneuriat. Parce que je voulais savoir comment partir une business. Ah, j'ai toujours voulu apprendre l'espagnol. Je vais faire un micro-programme en espagnol en même temps. C'est une bonne idée. Je suis content aujourd'hui là, de tout avoir fait ça. Mais il y a quelque chose que je voyais pas qui s'en venait. Là, je voyais que mon verre, il arrivait quand même assez plein. Je le sentais. Je le sentais. Mon corps me donnait des signes de stress, des signes d'anxiété un petit peu, de OK, je comprends pas trop, mais il y a quelque chose qui se passe. Puis là, tu vois que l'argent va manquer bientôt. C'est difficile. OK, qu'est-ce que je fais? J'abandonne les études, je retourne au travail. Non, je continue les études, c'est important. Pendant mes études, j'ai décidé que tant qu'à prendre des cours d'entrepreneuriat, je pouvais partir une entreprise. Fait que j'allais jamais avoir cette opportunité-là de nouveau dans ma tête. Là. C'est tout frais, c'est là, j'apprends. Donc là, ben, je prends la décision d'ouvrir une entreprise. Avec 2 associés, ben, j'ouvre une entreprise. Ah, là, ça s'en va là. L'entreprise n'amène pas suffisamment de fonds, par exemple. Fait que moi, l'entente avec mes partenaires, c'est moi, je vais me trouver un travail temps plein après mes études. Puis mes partenaires vont s'occuper de l'entreprise sur place. Fait que là, je me retrouve dans une situation où je finis mes études, hyper stressé. J'ai fait des grosses sessions. Je mangeais comme je mangeais. Tu sais, je faisais quand même attention, donc je prenais pas trop de poids et tout ça. Mais la qualité de la nourriture variait. Je buvais plus d'alcool parce que là, ça me prenait ça pour me récompenser. Par la suite, là, j'étais rendu à la place qu'il fallait que je trouve un travail. J'avais pas de temps pour faire du sport certain. J'avais de la misère à prendre soin de mon sommeil. J'étais très fatigué. Fait que là, mais il fallait que je fasse le saut. Il fallait que je me trouve un travail. Ça fait que la journée où est-ce qu'on a ouvert les portes de l'entreprise, le lendemain, c'était ma première journée de travail temps plein. Fait que là, je peux vous le dire que là, je me sentais là j'étais à côté, comme on dit. Là. J'étais à côté, j'avais plus de lousse. Je donnais tout le temps que je pouvais à mon fils, à ma conjointe, à mon travail, à mes partenaires. Là, tout était nouveau. Et puis, c'était très difficile. Ce que j'ai commencé à vivre, c'est des signes physiques. Donc là, mon cerveau, il me disait tout le temps, t'es capable, c'est temporaire, t'es capable, c'est temporaire. J'avais le support nécessaire, t'es capable, t'es capable. Là, à un moment donné, mais ce qui est arrivé, c'est que là, ça a comme juste fait un petit comme ça. Ça a commencé à déborder. Là, je voyais l'entreprise, c'est stressant. OK, il n'y a pas d'argent qui rentre au début. OK, je voyais pas ça venir. Là. Et moi, je pensais, OK, ça va rouler tout seul. Mais oui, c'est ça. Fait que là, mais travail jusqu'aux petites heures du matin, tous les soirs. Après ça, on se lève le matin, la routine, l'enfant, le travail. Là, ben, je commence à négliger. Dans cet état-là, je commençais à négliger mon couple. Là, je commençais à vraiment prendre des patterns d'anxiété. Là, je commençais à sentir que je perdais le contrôle, puis je savais pas quoi faire. Fait que là, tranquillement, quelques mois que j'ai réussi à encaisser ça, là, je commençais à pleurer. Là, je pleurais des journées, puis je comprenais plus qu'est-ce qui se passait. Là. Je disais, voyons, pourquoi là, j'ai toujours été capable de relever mes défis. Là. Qu'est-ce qui se passe avec moi? Fait que là, mais l'entreprise, on avait de la difficulté financière. Ça a commencé à déborder. Après ça, avec ma conjointe, je pouvais plus lui donner vraiment d'attention, de temps, parce que là, j'étais en mode survie. Là, même la libido,
libido sur le bord, hein? Ça faisait plus partie de mes priorités. Là, je bougeais plus, j'avais plus tant de plaisir. L'entreprise, je pensais qu'on allait avoir du fun, ça va être trippant. Voyons, on est nos propres patrons. Puis finalement, c'était du stress, du stress, du stress. J'ai pas réussi à. On n'a pas réussi à amener cette entreprise-là rentable. Ça fait que là, ça financièrement, là, jour après jour après jour, je me disais, là, je vais faire faillite, je vais faire faillite. Gros stress, gros stress. C'était incroyable la pression que ça me mettait. Mon travail était à peine suffisant pour payer le nécessaire. Puis là, j'avais des décisions à prendre. Puis il y a une journée, il y a quelque chose qui est arrivé au travail. J'ai rentré au travail, puis là, ça faisait un déborder de même. Puis là, je savais pas qu'est-ce qui m'arrivait. Il fallait que je fasse des démonstrations web de logiciels en ligne. Puis je pouvais pas prendre le téléphone pour appeler mon client parce que j'avais plus de place. Je comprenais plus mes pensées. Fait que là, j'étais dans un mauvais état. Puis pendant que je pouvais pas prendre le téléphone pour faire mon travail, que ça me prenait tout mon petit souffle pour faire mon appel, j'avais mon cellulaire qui vibrait. C'était un associé, c'était l'autre associé. Là, ça marche pas, il n'y a pas de client, on n'a pas d'argent, on n'a pas ça. Après ça, mais là, tu as les créanciers, les comptes ne sont pas payés. Là, ça rentrait sur le téléphone. Puis là, mon corps, il m'a dit ça. Il m'a dit, c'est plus toi qui décides. Il dit, moi, je t'ai laissé décider, j'ai laissé ta tête prendre les décisions. Là, moi, je te dis qu'aujourd'hui, moi, je ferme la shop. Moi, je ferme la shop parce que tu es en train de te détruire, puis tu n'arriveras à rien avec ça. Fait que là, j'ai été obligé d'aller consulter, d'aller voir ma patronne, d'essayer de prendre des solutions pour dire, OK, il faut que je fasse du ménage quelque part, comment on s'y prend, etc. Pourquoi il y a une banane ici? Parce que pour moi, ça a vraiment une grosse signification. La journée de la banane, j'ai vécu quelque chose que je ne savais pas que ça pouvait exister. J'ai fait une crise d'anxiété. Donc là, j'avais réussi à avoir quelques journées de maladie à mon travail pour régler mes choses. Et puis, il y a une des journées où je suis en congé, je suis à la maison, j'essaie de faire du sens dans mes pensées. Puis là, je me fais faire de l'anxiété, une grosse boule comme j'ai jamais senti. Ça pèse, ça pèse, ça pèse. J'ai plus le contrôle de mon cerveau. Mon système, je sens que je vais exploser. Je pensais que je faisais une crise de cœur. J'avais déjà entendu parler un petit peu des crises d'anxiété, là, mais je pensais littéralement que j'allais mourir drette là. Je capotais. Je capotais. Puis moi, je suis quelqu'un de très pacifique, je suis quelqu'un de patient, je suis quelqu'un de très doux. Puis, comme on dit en bon québécois, là, je perds pas la carte. Puis c'est pas parce que j'encaisse, c'est parce que j'accueille, je processe, j'accepte, je trouve des façons, des mécanismes, mais je me fâche pas. Puis là, il y a quelque chose qui m'est arrivé dans cette situation-là. Je pensais que j'allais m'écrouler à terre. Bien, je me suis écroulé en petite boule. Puis là, je forçais, puis je me disais, je vais exploser, il y a quelque chose qui va se passer. Puis il y a comme une violence qui est sortie, qui m'a dit comme, détruis quelque chose, ça va te faire survivre, détruis quelque chose. Fait que là, je me voyais me lever, puis taper dans un mur, ou quelque chose comme ça. J'avais plus zéro contrôle. Puis là, quand je me suis levé, puis que j'avais les poings serrés, puis je me disais, là, fais pas une connerie, fais pas une connerie. J'ai pris mon courage à deux mains, puis j'ai dit, faites quoi, mais qu'il ne fera pas trop de messe. Puis j'ai pogné une banane qui était sur le comptoir, puis je l'ai lancée de toutes mes forces sur le mur. Mais vraiment sans retenue, il fallait que ça sorte, sinon je mourrais. C'était le sentiment que j'avais. Cette journée-là, tout a changé. Tout a changé parce que là, j'ai vraiment eu un shift psychologique qui m'a dit là, ça fonctionne pas. Ça fonctionne pas. Fait que là, il fallait que je trouve des moyens. Puis ce que j'ai pris comme moyen dans ces dernières années-là pour me remettre de ça, ça a été beaucoup grâce au retour à l'activité physique, de retour à bien manger, retour à prendre soin de ma tête. J'ai eu de l'aide, hein, j'ai consulté.
Je me suis fait des plans d'action. J'ai feuilleté toutes sortes de livres anti-stress, fait des exercices. J'ai fait un paquet de choses pour ne plus jamais avoir à vivre ça. Je me compte chanceux parce que j'ai eu 3 grosses crises d'anxiété. J'ai réussi à arrêter ça. J'ai fait des changements drastiques dans ma vie, donc ça prenait des grosses décisions. Je suis content que j'ai agi assez rapidement. Quand je dis assez rapidement, c'est quand même sur plusieurs mois. Et puis, dans mon parcours, mon frère vivait un parcours différent, mais lui aussi a fait une approche de retour vers la santé. Puis on s'est rendu compte, en partageant nos cheminements avec les années, que vraiment, une fois que tu mets la santé dans le haut de tes priorités, ta vie change littéralement. Ta vie change parce que c'est beau d'avoir la famille en priorité numéro 1. Mais là, moi, je ne pouvais plus aider mon fils. Là. Je ne pouvais plus aider ma conjointe. Je ne pouvais plus prendre soin de mes relations amicales ou familiales, mes parents, tout ça. Je ne pouvais plus entretenir rien. J'avais plus d'énergie. J'avais plus rien. Puis qu'est-ce qu'on fait ce temps-là? On s'isole. Je me sentais tout seul au monde. Puis j'en revenais pas que malgré le bon système de santé qu'on a, puis les bons spécialistes, mais on a 1 heure de consultation dans la semaine. Le reste du chemin, il faut le faire. Il faut qu'on prenne notre santé en main nous-mêmes. Ce n'est pas le médecin qui va prendre ta santé en main. Il va essayer de soigner tes symptômes. Le psychologue ou le psychiatre ou le travailleur social, il va t'aider à trouver ton chemin, à régler des choses. Mais c'est 1 heure par semaine, par exemple. Le reste du temps, il faut prendre notre santé en main. Fait que ce qu'on a fait, moi et mon frère, avec tout ça, tout notre bagage, on a pris nos connaissances qu'on avait en activité physique, en alimentation, tout ce cheminement-là personnel, puis on a créé une approche unique pour dire qu'on est capable d'aider les gens, on est capable de faire une différence. Moi, j'ai toujours voulu aider le monde, j'ai jamais su ça allait être quoi mon vecteur pour aider le monde. Là, je l'ai trouvé, puis ça s'appelle les Fortin Mission Santé. Puis, j'aimerais vous inviter à aller voir ce qu'on fait. Parce que peu importe l'état de santé dans lequel tu te retrouves en ce moment, on peut toujours améliorer notre santé. Puis même moi encore aujourd'hui, j'ai tous ces outils-là, puis je peux encore améliorer. Si je ne peux pas améliorer, si je ne peux pas me développer, si je ne peux pas avancer, si ça ne marche pas, hein? Fait qu'on trouve des façons d'avancer. Fait qu'on a vraiment quelque chose d'unique, de très intéressant. La vidéo commence à être long, mais j'aimerais vraiment que vous alliez voir ça pour votre santé. Mettez votre priorité sur la santé, puis vous allez voir que le reste va se placer. Vous allez être capable de prendre soin de vos proches, vous allez avoir plus d'énergie, vous allez pouvoir reprendre le contrôle. Ça fait que ça se fait de façon progressive. On est là pour vous accompagner. Et puis, j'espère que vous allez aller voir ça. Le programme 3A, notre site web, lesfortins.ca. Vous êtes capable de faire ça. J'espère que nos chemins vont se croiser. Je vous dis à bientôt. Salut!